Dans l'imaginaire collectif, créer est un acte pleinement libre, loin de toute contrainte. Créer, ce ne serait pas travailler. L'artiste-auteur qui veut faire de son activité de création un métier est soumis à une tension entre sa vocation personnelle et sa démarche professionnelle. Bien d'autres métiers sont des métiers dits vocationnels, qui impliquent une forme de mission envers la société. Irait-on expliquer à un médecin qu'il ne peut pas être rétribué parce que son travail doit être exempt de toute volonté de pouvoir en vivre ? Pourtant, la vision purement romantique de l'acte de création a la vie dure. Mais elle se heurte durement à la réalité. À partir du moment où la création génère une économie, les créateurs et créatrices sont bien les maillons d'une industrie. Et les maillons les plus faibles, puisque leur rémunération n'étant pas encadrée, elle est la variable d'ajustement systématique des entreprises exploitant leurs œuvres. Alors pourquoi est-ce si difficile pour certains d'accepter que les artistes-auteurs sont des professionnels ? D'une part, l'activité de création peut, c'est vrai, être pratiquée comme un loisir sans générer de revenus ou bien des revenus très minimes. D'autre part, l'activité de création se distingue des autres activités économiques caractérisées par un lien entre le travail et la rémunération. Les auteurs et les autrices sont rarement payés au temps passé à créer, mais plutôt à la spéculation de ce que leur œuvre pourrait rapporter. Dans le code de la propriété intellectuelle, la rémunération d'un auteur est une rémunération proportionnelle aux ventes, donc au succès. Pourtant, il existe heureusement d'autres types de rémunération pour rétribuer les créateurs en amont de l'exploitation pendant qu'ils sont en train de créer. C'est le cas des tarifs à la planche pour les dessinateurs et dessinatrices, des contrats de commande très courants dans les arts visuels, des tarifs au feuillet pour les traducteurs et traductrices, etc. Il est bien question de quantifier le travail au moment où il est effectué. Comme l'explique le sociologue Pierre-Michel Menger, le travail de création est particulièrement sensible au principe d'incertitude. C'est une loterie permanente avec beaucoup de candidats aspirant au succès de leurs œuvres, mais peu d'élus au final. Les récompenses proposées ne sont pas que matérielles, mais aussi symboliques. Très souvent, les exploitants des œuvres vont proposer aux créateurs de renoncer à une rémunération en échange d'une autre récompense, par exemple la fameuse visibilité. Pourtant, créer exige bien un effort, qu'il soit physique et ou intellectuel. Les industries créatives se sont organisées et modernisées. Il y a toute une chaîne de travailleurs qui assure la vie de cette économie florissante. Pourtant, ceux et celles à l'origine de cette économie ne sont pas encore considérés comme de véritables professionnels et peinent à obtenir un statut protecteur.